Saint-Sulpice écrit, qu'il soit immanent ou transcendant, Dieu est associé à tout, à l'hécatombe routière de décembre notamment. Et je vais commencer par vous, François Vincent. Est-ce qu'il ne faut pas laisser Dieu en dehors de nos bêtises un peu? On peut être tenté de laisser Dieu en dehors, mais le drame c'est quoi? C'est que nous avons quand même une culture qui nous oblige à croire à certaines choses et qui nous amène à relativiser des événements qui parfois n'ont pas l'air d'être intervenus de façon à 100% ordinaire. Que vous croyez en Dada Segbo, en Yahvé, en Allah ou je ne sais pas en qui, quel que soit ce qui arrive, on est tenté de faire des interprétations, surtout dans certaines périodes données. Et on a l'habitude de dire qu'en fin d'année, attention, il faut rouler doucement, il ne faut pas sortir la nuit, ainsi de suite. Parce que dans cette période, effectivement, il y a une succession d'activités macabres qui se mènent. Mais là où je reconnais quand même la véracité des faits du chroniqueur, c'est qu'en fin d'année aussi, au moment où on demande à certains d'être prudents, ils sont dans l'imprudence. Ils sont prudents. Lorsque on sait que l'année est en train de se terminer, peut-être on a quelques 2 ou 3 jours de repos, on s'enlise véritablement dans l'ivrognerie chronique. Et on s'enivre. Terriblement. On devient maintenant des porte-étendards de ce que je pourrais appeler les candidats à la mort sur la route. Mais quand le monsieur est totalement ivre d'alcool, il va se faire coller bêtement et on dit que c'est Dieu. Pardon, quand même, Dieu n'a rien à voir avec quelqu'un qui n'avait pas la conscience normale de savoir que c'est maintenant qu'il fallait être prudent. Mais dans le même temps, il faut reconnaître aussi qu'effectivement, cette période a une particularité qui amène les gens à en arriver à des événements pas possibles. C'est en fin d'année, par exemple, que les plus grands escrocs trouvent les meilleurs moyens pour vous soutirer des sous. Et c'est en cette période, par exemple, je pense que mon ami André Dossa ne me dira pas le contraire, que des événements sur lesquels vous ne pouviez peut-être jamais réfléchir peuvent vous arriver de façon extraordinaire et à la fin on est tenté de se dire, est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est le diable, est-ce que c'est les ennemis, est-ce que c'est les hommes? Donc André en est là, il en est à se poser ces questions-là. Non, l'idéal c'est quoi? C'est d'être extrêmement prudent et de respecter avec une fermeté terrible certaines restrictions. Parce que, Winner Abessi, si vous ne sortez pas de votre maison, on ne dira pas que c'est Dieu qui vous a fait faire accident. Si vous n'allez pas boire dans un bar, on ne dira pas que c'est Dieu qui vous a fait faire empoisonner. Vous voyez un peu. Donc, il faut vraiment faire attention à soi. Énormément. Mais en même temps, vous avez relevé cette part d'absurdité, d'impulsance, d'humanité tout court que nous avons en nous. André Dossa, cette affaire élevée au rang de concept, disons, cette affaire d'inventaire de Dieu en fin d'année. Est-ce que précisément vous autres goûtez? Est-ce que vous goûtez à un concept comme celui-là? Je signale que c'est au quartier essentiellement qu'on en entend parler. Pas qu'au quartier. Pas seulement au quartier, partout. Jusque dans les salons cossus. Jusque dans les salons cossus. Jusque sur le plateau où vous êtes, on peut vous parler de ça. Ok. Ouais. André Dossa. Oui, je voudrais pour commencer d'abord avoir une pensée à l'endroit de l'un de nos stagiaires, Marius, qui a fait un accident il y a quelques jours. Dieu merci, ça va bien. Voilà. Chez lui, c'est pas son accident ne rentre pas dans le cadre d'un quelconque inventaire de Dieu. C'est ce qui devait arriver, qui est arrivé. C'est un jeune homme qui roulait en sens interdit, qui est venu le ramasser. Ouais, un peu. En fait, Dieu n'a pas le temps de faire, je ne sais pas ce que vous appelez un inventaire. Dieu, il est occupé à autre chose. André, vous connaissez Dieu pour savoir qu'il n'a pas le temps de faire un inventaire. Dieu,
Vous connaissez cette priorité? Dieu est occupé, par exemple, en cet instant, à réfléchir sur le sort des Béninois, comment les prières, beaucoup de prières montent. Il en est là, il en est à réfléchir. Beaucoup de prières. On n'est pas que les Béninois. Beaucoup de prières en ce moment, les Béninois prient beaucoup pour leur pays. Dieu, il faut enregistrer toutes ces prières-là et voir les plus pertinentes, les plus sérieuses, ceux dont on peut exaucer leurs prières, etc. Donc, au lieu de se consacrer à faire un inventaire qui n'existe que dans l'imagination justement de ceux-là qui ils veulent bien fêter, ils veulent bien voir le nouvel an, ils veulent fêter. Mais au même moment dans la circulation, c'est eux qui sont imprudents. Lorsque vous mettez devant le carrefour à Kendonou et que le feu rouge s'allume, le nombre de personnes, le nombre d'usagers qui circulent, malgré que le feu est au rouge, c'est considérable. C'est ceux-là justement qui viendront vous parler, quand on va les cogner après, que c'est Dieu qui est en train de faire son inventaire. Dieu ne fait aucun inventaire. Dieu ne fait aucun inventaire. L'inventaire de Dieu, ce n'est qu'une absurdité, tout simplement. Vous voyez, dans le phénomène de Zéoué qui accourt souvent dans les rues de ces jeunes gens qui sont sur moto et qui roulent de façon assez fantaisiste et totalement imprudente. Pour prouver qu'ils maîtrisent véritablement leur moteur. Il n'y a pas un couloir de circulation pour les motos, il n'y en a pas pour les voitures, mais c'est le nom, c'est comme ça on les appelle, communément. On se faufile de façon extraordinaire entre les voitures. Et lorsqu'ils se font ramasser par un camion, oui. D'abord, avant de parler d'inventaire de Dieu, on pense d'abord à la tante du village qui peut-être réfléchit, ne sait pas encore comment fêter, peut-être parce qu'il s'est passé par là. On pense d'abord à elle, voilà, c'est elle qui a envoyé les missiles depuis le village pour tuer le jeune. Et puis après, on va vers Dieu pour dire que Dieu a tout fait. Dieu ne fait aucun inventaire. Je pense qu'il faudra que nous soyons assez responsables, que nous soyons prudents dans la circulation. Et lorsque des accidents arrivent, par exemple par erreur, mais lorsque vous voyez un chauffeur qui ne fait pas correctement la visite technique de sa voiture, dont les pneus ne vérifient pas correctement son système de freinage et qui a accident, ce n'est pas Dieu qui a fait, c'est l'homme qui a fait. D'accord. Dieu est infini, peut-être même qu'il ne se mêle pas. Mais ce n'est pas totalement absurde, parce qu'il y a parfois des cas vraiment qui peuvent susciter des interrogations. Disons la vérité. Dieu est infini, peut-être même qu'il ne se mêle pas de calendrier, de calendrier grégorien ou julien, ou se mêle de rien de tout ça. Mais ça y est, on lui attribue l'inventaire. Inventaire macabre. On a tort de le faire parce que Dieu est bon, Dieu est miséricordieux. Dieu n'a jamais voulu la mort du pécheur. Dieu, c'est celui-là qui sauve. Dieu ne saurait assassiner son peuple. Dieu ne saurait mettre à mort les hommes. Donc parler d'inventaire de Dieu pour ce qui est des accidents de fin d'année, je pense que on se trompe. C'est un abus de langage, c'est arrivé comme ça. On parle de bilan de Dieu. Moi, je parlerai peut-être de bilan des dieux. Je vais m'expliquer tout à l'heure. Il faut dire que effectivement, en période de fin d'année, il y a beaucoup d'accidents. C'est vrai que au cours de l'année, il y a aussi des accidents, mais lorsqu'on approche les fêtes, ça se multiplie d'une certaine façon. Parce qu'il y a beaucoup plus de mouvements. Parce qu'il y a beaucoup plus de mouvements. Il y a beaucoup de déplacements. Vous avez constaté peut-être hier, dans la ville de Cotonou, les embouteillages étaient terribles. Ça va être monstrueux aujourd'hui. Et au-delà de Cotonou, sur les axes routiers, lorsqu'on prend par exemple la voie Boycon-Cotonou, forcément il y a beaucoup. Il y a du monde qui passe. Il y a que les gens ont des courses à faire, ils sont pressés, et quand on est pressé, on fait parfois montre d'imprudence. C'est ça aussi qui crée les accidents en période de fête de fin d'année. Il y a aussi la fièvre des fêtes de fin d'année. On sent que janvier est proche, il y a l'émotion, il y a tout ça qui amène à faire des bêtises, et bien, il y a des accidents, il y a des morts. Maintenant, il n'y a pas que des accidents en période de fin d'année. Il y a des morts aussi qui sont bizarres. Il y en a qui sont à la maison et qui meurent bizarrement. C'est parce que l'heure a sonné. C'est parce que, moi je dis, nous sommes en Afrique et il y a des choses qui ne sont pas aussi banales que ce qu'on croit. Nous sommes en Afrique et il y a des rites, il y a des rituels qui se font lorsqu'on approche les fêtes. Et lorsque vous faites des choses au cours de l'année, notamment vers la fin de l'année, il n'y a que les dieux chez qui vous êtes allé demander des choses. Ces dieux-là viennent demander remboursement. Ces dieux-là demandent à entrer en possession de leurs droits. Et c'est ça qui crée parfois ces accidents, ces morts bizarres, ces sinistres en période de fin d'année, à l'approche des fêtes. Donc je pense qu'il y a une calendrier de l'année. Non, il y a une dimension spirituelle qu'il faut attribuer
à tout ce qui se passe à la fin de l'année, à l'approche des fêtes de fin d'année. C'est vrai qu'il y a l'imprudence, c'est vrai qu'il y a la fièvre des fêtes qui occasionnent des accidents, mais de l'autre côté, il y a les rituels qui se font. Nous sommes en Afrique. Vous savez bien de quoi je parle. Vous le savez très bien. Il y a des rituels qui se font au cours de l'année, notamment à l'approche des fêtes de fin d'année. Et tout ça a une conséquence. A une conséquence, j'allais dire. Ça a des conséquences. En effet, c'est mieux, on est d'accord. Oui, on est d'accord. C'est comme ça. Ce qui se serait validé, c'est la question. Oui, André a évoqué des choses qui me paraissent quand même assez pertinentes. Mais avant d'en arriver là, moi je pense que, en principe, on devrait pleurer chaque fois qu'il y a 1er janvier. Parce que ça vous rapproche de votre mort certaine. Vous voyez, ce n'est pas un jour de fête. C'est un jour où on doit se dire, je viens de faire un pas vers la mort. Comme le disait Delavigne, c'est toujours un pas vers la mort. Personne n'est pressé de mourir. Personne n'est pressé de mourir. Donc en principe, le 31 décembre, on doit réfléchir. On est pressé de voir le 31. On est pressé de voir le 31. On oublie que ça ne vous recule pas dans votre jeunesse. Ça ne vous rajeunit pas, vous avez l'habitude de dire. Ou peut-être que ça nous rapproche du paradis. Peut-être que ça, bon, ça c'est une autre dimension de la chose. Et puis, voilà. On ne peut pas dire Dieu et en même temps penser que Dieu est à l'origine de ce qu'ils appellent inventaire. Parce que Dieu, c'est une contradiction. C'est bon. C'est une contradiction de dire Dieu. Je ne parle pas des dieux de Léandre. Dieu, grand Dieu là. Oui, mais j'ai parlé de ce Dieu. Non, j'ai parlé aussi de Dieu. Oui, tu as parlé d'autres aussi. Donc moi je parle de grand Dieu. On ne peut pas dire Dieu et penser au même moment. Dieu, c'est Dieu. Dieu, vous vois un peu. Il y a les dieux. Et penser, parce que c'est une contradiction. Dieu est un être parfait et un être parfait a pour attribut la bonté. Donc à partir de ce moment, on exclut, je rejoins mes prédécesseurs, on balaie cette idée d'inventaire. Et maintenant, par exemple, est-ce que c'est Dieu qui demande aux gens de boire jusqu'à perdre conscience? Est-ce que Dieu a jamais demandé de boire jusqu'à perdre conscience? Est-ce que c'est écrit quelque part, Dieu invite les hommes à boire jusqu'à perdre conscience? Je pense que c'est même expressément déconseillé. Vous voyez un peu. Donc on ne saurait jamais lier Dieu à ce genre de choses. Et puis je pense que c'est une question de responsabilité. Oui. Aujourd'hui c'est 31 décembre, quelqu'un est revenu tout à l'heure sur ça. Il y aura un embouteillage aussi. Il y a beaucoup d'excitation, de surexcitation, d'agitation le 31 décembre. Parce qu'il y a beaucoup qui vivent seulement bien le 31 décembre. Ah oui? Oui, ben là, non, franchement, quand vous allez dans des zones un peu reculées aussi, c'est-à-dire que le 31 décembre, c'est un jour qu'on prépare. On décrète cela jour de folie. Oui. Jour de folie. C'est attendu, on guette. Oui, bon, le sodabi coule à flot, c'est-à-dire on peut venir avec le tonneau et chacun sait, on permet à tout le monde d'exagérer un peu. D'exagérer un peu. Et la conséquence, c'est ça. Parce que lorsque vous tenez le volant, vous êtes très léger. Vous voyez, vous êtes léger. Quand vous êtes sur votre moto, vous êtes tellement léger. Vous volez carrément. Vous volez carrément. Et il y en a qui ont l'impression de marcher alors que leur pied flotte. Donc, et puis, on connaît la suite. Donc, je pense qu'il faut faire beaucoup attention. Attention. Et chaque pas dans la vie est un pas vers la mort. Il faut faire beaucoup attention. Et parmi les 99 noms de Dieu, il y a amour. Évidemment, il y a patience, la patience, tolérance surtout. Et nous parlons de Dieu, pas des dieux de Léandre. Pas du tout. Non, j'ai parlé du bon Dieu aussi. Non, j'ai parlé du bon Dieu. Nous parlons de tous les dieux, y compris de vos dieux. D'accord. Dieu est bon et il nous a créés, il nous a laissé nous-mêmes à nous-mêmes. Je pense que c'est le cardinal Bérulle qui l'a dit il y a une vingtaine d'années. Il nous a laissé nous-mêmes à nous-mêmes. Il n'y a pas de chemin, on doit se gérer. Dieu ne viendra